Hello à tous, il est 21h08 et nous sommes le 24 janvier 2025. Ce stream sera disponible le 26 janvier, pour être exact. Alors ouais, ce que vous voyez c'est Error in Mode Manager, c'est parce que j'ai pas mal de modes en fait. Pour vous dire, voici le nombre de modes qui est mentionné sous le mode dépôt. Ouais. Je vous cache pas que mon ordi est blindé. Mais blindé de modes, et vous allez comprendre. J'ai aussi une musique d'attente. Voilà, voilà. Donc j'ai réduit drastiquement le volume de la musique. Je peux même fermer sa gueule à cet audio, je crois. Moi c'est une réinstalle, donc voilà. Hein. Ah, bon. Bon, on dirait que ça marche pas. Bon, ok. Ok, bon, c'est pas grave. Ah, chier. Donc il va falloir que je redémarre le jeu. Oh, j'ai laissé en normal. Donc là, j'ai fait fermer sa gueule à la musique. Apparemment, il n'y a plus d'autres musiques qui va tourner. Alors j'ai pas mal de modes d'afficher, enfin d'installer. Hein. Des modes que vous pouvez télécharger sur la toile. Alors moi j'en ai téléchargé sur Modshost et compagnie. Mais il y en a bien beaucoup ailleurs. Et du coup, ouais, alors je vais vous faire le petit topo. On va aller dans un endroit assez sympatoche. Ben ouais, alors il y a WHSD. Alors North, Center, South et par défaut. Et donc nous on va faire allez, on va faire North. On va aller là. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que ce jeu il est top. Parce que en fait, il s'agit d'un jeu que j'ai connu en 2013. Et bon, je vous aurais bien fait le topo via ChatG. Mais c'est un jeu qui, en fait, c'est un jeu de simulation. Et comme vous le voyez à l'écran, vous pouvez faire des scènes. Alors, j'ai pas piqué des vidéos comme j'avais fait sur un stream qui m'a valu un strike sur une de mes vids, que j'ai dû supprimer et le strike est resté malheureusement. Alors, ce qu'on va faire, j'ai plutôt vous parler simplement et logiquement. Vous allez voir les contenus que j'ai en additionnel dans la description, à savoir les contenus de Freezeries. Voilà. Et donc, ouais. Vous allez aimer, je pense. Mais pour vous montrer un exemple, vous allez comprendre que ce jeu, il est tonitruant. Sinon, en ce moment, ben, le boulot, ça se passe bien. Et, enfin, bien, j'ai eu un petit couac la semaine dernière, mais sinon, ouais, ça va. Ils sont plutôt satisfaits de mon travail et, après, voilà, quoi.
Sinon, je suis en train de faire la session sur mon volant Ori que j'ai branché sur mon PC. Alors, je vous cache pas que la config elle est stylée parce que j'ai pris une des tours que j'ai récupérées qui me sert pour le moment de pilier, enfin de rehausseur d'écran PC parce que sinon j'ai le volant trop en train de me planquer la vue du moniteur et ça fait chier. Donc ouais. Alors ouais, ça met un peu de temps, je vous l'accorde, c'est parce que mon PC est pas encore customisé à fond. Dans le sens où il manque 2 barrettes RAM de 32, j'en ai fait commander. Là où j'ai acheté le PC d'ailleurs l'année dernière en 2024. D'ailleurs j'en ai fait la promo sur mes anciens comptes, mes anciens réseaux sociaux. Bon, avec ce qui s'est passé, je vous cache pas que depuis, voilà quoi, hein, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts et j'ai décidé de ne plus utiliser ces réseaux comme je vous l'ai expliqué. Et du coup, ouais. Bon, là t'es long, t'es long. Qu'est-ce que tu branles, bordel? Ah, parfois il y a certains modes qui ont tendance à déconner et qui font en sorte que le jeu ne réponde plus correctement. J'ai déjà fait ça comme constat, mais ouais, dans l'ensemble, sinon il y a pas mal. Écoutez, on va recharger la page. On va faire une chose, je vais mettre le stream en suspens et je vous reprends. Bon, voilà un redémarrage du jeu en espérant que je l'ai pas fait planter maintenant, parce que ça serait pas le moment. En fait, là pour vous dire, BeamNG c'est un jeu de simulation, comme je l'ai précisé donc, et vous allez pouvoir voir de très très belles choses. Et quand je dis de très très belles choses, vous allez comprendre. Et j'ai réussi à trouver pas mal de bagnoles, des bagnoles officielles réelles, pas comme ces bagnoles là que vous voyez à l'écran, bon, qui ont quand même un sacré charme, mais voilà, quoi. C'est pas la même chose. Bon là il s'est bloqué parce qu'il essaie de charger un paramètre. Pour voir les modes en fait, il faut ouvrir le dossier repo. Et donc le dossier repo il se trouve sous C user. Après il faut activer les fichiers cachés et faire appdata. Ouais, vous cherchez user, donc voilà, après vous avez appdata, le nom du logiciel en question. Si c'est dans local et compagnie, donc ça se trouve là-dedans. Et après, vous recherchez le nom de l'application en question. C'est tout. Donc là, on va pas se fatiguer, je vais prendre plutôt BIHS. Alors, BIHS, c'est un truc simple. Ouais, j'ai aussi des Audi, hein, donc j'en ai une tête à chier. Hein. J'ai BM, Audi, Mercedes. J'ai beaucoup de Ford. J'ai beaucoup de Dodge, pour ainsi dire. J'ai pas mal de Cadillac aussi. J'ai quelques voitures françaises. J'ai beaucoup d'italiennes. J'ai pas mal de Bugatti, hein, pour vous dire. Après, ouais, j'ai fait la radia sur les véhicules que je peux trouver dans les modes en fait. Et c'est ça qui est bien. Bon, là il fait nouveau, ne répond pas, c'est normal. Vous inquiétez pas, il va déjà venir. Bon, en fait, le jeu
il a du mal à gérer certains modes et parfois ils peuvent corrompre les données et compagnie du jeu ou générer des conflits. Genre par exemple, un des symptômes que j'ai eu cette semaine, c'était la perte du pilote graphique de ma carte mère sur ce PC avec lequel je joue. Donc c'est rond pour changer de vue. Donc pour vous dire, là j'ai un pédalier. Donc voilà. Donc, en gros ça donne ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais peut-être brancher ma manette aussi, à voir, parce que j'aimerais bien faire un plan de vue sur les côtés de ma... Et comme j'ai pas la possibilité de... Parce que j'ai pas de joystick sur le volant. Ouais, je n'ai pas de joystick. Donc, alors j'ai cherché juste le câble qui sert à ma manette. Je reviens. Donc, j'ai récupéré le câble de ma manette. Je vais connecter le câble à ma manette, bien évidemment. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, là je suis avec la manette, du coup maintenant je peux switcher du volant à la manette, c'est pratique. Ce qui était pas vraiment pratique sur PC, enfin sur PS4, hein, donc voilà. Euh, donc du coup comme vous pouvez le voir, je me suis encastré dans le machin de crash test. Donc là j'ai reculé la bagnole. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans le menu qui se trouve au-dessus. On va aller ici. Et je vais vous montrer le pourquoi j'ai autant de modes. Donc là, il est 21h22. J'ai commencé à 21h07. Je vous cache pas que le jeu, bon, après, il y a ces petites défaillances et du coup, voilà, hein, mais c'est un très très bon jeu, un très bon jeu de simulation, qui vous apprend aussi à respecter comment dire, le code de la route, dans le sens où, par exemple, si vous regardez les 10 Seconds Before Disasters de Free Series, vous allez vite comprendre qu'est-ce que c'est en fait, ce que je veux dire. Donc, on va attendre qu'il charge patiemment. Je sais que c'est long, c'est très long. Il y a certains modes qui seront corrompus par contre parce que j'arrive plus à y accéder, donc c'est une mode pour atteindre les D-Series, et j'ai vu que pour la 0.34, il y a eu un bug qui fait en sorte que il y a eu de la corruption de données, mais moi j'ai pas eu ça tout de suite parce qu'en fait j'avais téléchargé un mode qui reprend les, euh, les séries enfin des séries de 4x4 Nissan et Toyota, et du coup il y a eu un petit conflit entre le 10 Series et ces véhicules là. Ça met beaucoup de temps. Ah, voilà, on commence déjà. Quand il fait unknown,
Donc, voilà le nombre de bagnoles que j'ai. On commence d'une petite remorque de car trailer à une Honda Civic S4 SB3, une Mitsubishi Triton, une Porsche, la Ford Bronco de Barrett Jackson de 75, une Passat, une Toyota Fortuner, une Suzuki Jimmy, une NG Toy Super 4 24V, une Lancia Stratos, une Trans Am 7080 Firebird, on a une Camaro de 77, on a la Devil 16 2024, on a le GMC Sierra 2500, alors on a la BM, alors celle-là c'est une de mes préférées, hein. Putain, je vous cache pas que cette bagnole-là, quand elle fait des tonneaux, mais elle est magnifique. Alors, il y a plusieurs variantes. Vous avez les éditions 740i, la Haman, la L7 Government, la L7 V12 RWD 2000. Alors nous, on va prendre un 750i at RWD 98. Si j'appuie pas, ça va pas le faire. C'est normal qu'il se fige. Vous inquiétez pas. Alors, pour vous montrer, fidèlement reproduit, avec siège et intérieur cuir, etc. Donc, comme vous le voyez, c'est pas de la merde. Le ronron de la bagnole a été fidèlement reproduit aussi. Et quand on regarde de plus près, la carlingue, elle est magnifique. Donc, ça va me faire chier de la péter, mais c'est pour les besoins du stream. C'est juste pour vous expliquer que BM, c'est pas franchement safe comme bagnole. Comme vous pouvez le voir, le volant a fini près du siège conducteur. La porte a été broyée de l'intérieur. Regardez comment ça fait un angle bizarre sur la porte. Comme vous pouvez le voir, le châssis a pris une claque. On va changer de vue. Le moteur est raide, ça l'a calmé. Donc là, comme vous pouvez le voir, le moteur est complètement HS. L'airbag est sorti, normalement. Les deux airbags. Et le châssis s'est plié et s'est recroquevillé vers l'intérieur conducteur. Si vous voyez ce que je veux dire. Et le moteur est HS. Il fonctionne plus. Donc ça, c'était pour la petite histoire de la BM. J'ai coupé le moteur de la BM. Et j'ai passé au véhicule suivant. Donc la BM, on vient de la tester. Je vais vous tester par exemple, je sais pas, allez, bon, je vais pas pouvoir prendre la Chevelle que vous avez vue parce qu'elle est instable. Et j'ai déjà pété l'arc, tout ce qui est en lien avec les suspensions et compagnie à l'arrière dans l'histoire. Bah, pour le coup, je vais prendre une voiture américaine. Ça, c'est clair. Pourquoi ne pas tenter avec une Ford Cosworth? Parce que j'ai aussi une Cosworth dans le jeu. Bah, j'ai aussi les Ford Transit MK, hein. Les bonnes vieilles camionnettes à l'ancienne. J'ai pas mal de bagnoles, hein, mais j'en ai beaucoup trop. Ah, j'ai vraiment bourriné le jeu, mais enfin bourriné les modes. Résultat, j'ai plus accès à internet en fait. Du coup, je peux plus me connecter jusqu'à la fin du mois prochain, jusqu'au début du mois prochain en fait. Pour
2K20, enfin pour WWE Supercard. Ouais, avec le nouveau téléphone que je me suis acheté au mois de novembre, fallait bien que je m'installe le jeu que j'aime bien. Bon, ça fait un moment que j'ai de nouveau plus joué parce que, en fait, c'est les modes de BeamNG qui m'ont pris toute mon attention. Donc voilà. Moi, ce qui est juste un peu dommage, c'est que ce soit lent comme ça. J'ai hâte de changer mes paramètres, ma config en fait au complet parce que la config de ce PC elle n'est pas assez puissante. Mis à part la 1660 et la Ryzen, ça tombe bien, mais c'est juste les barrettes RAM qui sont faibles. J'ai du 16 au lieu enfin du 16 en séparé 2x8. Résultat, les deux barrettes RAM elles crachent là, elles sont en train de gueuler là, parce que, enfin de gueuler. Voilà quoi, ça m'a généré des instabilités dans le jeu quoi. Avec les 32, je pense que ça va, les 2x32, j'ai du 64 Go du coup, ça va peut-être évoluer facilement, tu vois. Faudra que je vois avec le PC le 8 février, parce que j'ai rendez-vous là où je bossais avant, pour faire le remplacement, et le paiement bien évidemment. En même temps, je testerai le jeu pour savoir si ça fonctionne. C'est particulièrement très long, hein, je vous l'accorde, mais après ça vaut le pesant d'or parce que quand vous avez autant de modes, vous pouvez vous dire que vous êtes un collectionneur de bagnoles en fait. Moi, c'est parce qu'en fait, j'aime bien faire certaines séquences comme là, ce que vous avez pu voir dans l'épisode numéro 2 d'Hitman. Franchement, c'est un jeu, je vous le conseille vraiment et franchement. Ça vous apprend vraiment le respect des limitations de vitesse et ça vous fait prendre conscience aussi que vos voitures ne sont pas 100% sécures. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un Touareg. Pour le coup, ouais, j'ai aussi un Touareg. Donc voici le Touareg, c'est le 7 litres, ou le 7L. Donc je l'avais en 5D facelift. Mais nous, on va prendre le W12 US. On va créer nouveau. Donc comme d'hab, hein, fidèlement reproduit avec les jeux d'ombre et compagnie. Voilà, hein. Voilà comment finit les Touaregs. Venez me dire que c'est une voiture de luxe save. Regardez le tableau de bord, il a fini carrément dans l'habitacle, presque. Là, on est presque sur les sièges arrière. Regardez-moi ça, wesh. Vous avez vu comment qu'elle est pliée?
Le mec dans le Touareg, là, il est, le coffre qui s'ouvre en plus. Pour vous dire, les voitures là, elles sont pas 100% fiables. Ce sont des cercueils sur roues. C'est comme si maintenant je vous avais sorti une vieille Ford Crown Vic et que je m'étais bouffé un mur avec. C'est le même délire. Donc là, j'ai garé le 4x4 et on va prendre maintenant. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de vieux Chevrolet aussi que j'avais vu. Alors, je vais voir si je peux récupérer un vieux Chevrolet pick-up. Et j'ai aussi des GMC et compagnie. J'ai des Plymouth. J'ai des, j'ai énormément d'Audi. J'ai les dernières versions de Bugatti, et notamment la Tourbillon et la voiture noire. La voiture noire est une voiture qui est sortie en 2022 pour être exact. Donc voilà. Et du coup, ouais, ben, j'espère que vous aimez ce stream. Ah putain. Le problème de ce jeu, c'est que quand il n'a pas assez de mémoire RAM, il rame comme une merde. Ça, je vous le garantis, il va vous faire la misère quand vous avez pas assez de RAM. Et j'ai hâte de passer au high level côté barre tram là, parce que en plus ça me permettra de jouer par exemple à des jeux comme Dying Light, Dead Island. J'ai malheureusement pas pu télécharger Cyberpunk, ou je l'ai téléchargé, mais en fait j'ai pas pu y jouer puisque en fait j'ai un problème de compatibilité avec les 1660 Ti. En fait, je crois que la 1660 Ti n'est pas assez puissante pour lire Cyberpunk. Du coup, la carte me fait un trait plat à chaque fois. Mais c'est pas gênant parce que j'ai quand même de très bons jeux. Notamment Days Gone, qui va incessamment venir incessamment sous peu, on va dire. Faut savoir que je pars peut-être le 27, 28 et 29, mais le 30, enfin ouais, le 30, 31, je suis de nouveau de retour, et en plus, le premier et le 2 sont un samedi dimanche. Donc il y a des chances que, voilà. Après, il faut juste que je vois comment ça se passe côté taf. Parce que si ma période d'essai se termine et que je suis pas renouvelé, ça me ferait un peu chier. Mais je vais tout faire pour vraiment, et je continue vraiment de tout faire, même si je fais des erreurs, mais ça fait partie du processus d'apprentissage. Et mes collègues, ils le conçoivent bien. Après, c'est une question de bon sens et de logique, comme je l'ai déjà dit, et comme ils me le disent souvent. Et je l'avoue, parfois il m'arrive de ne pas être logique et d'avoir de mauvais raisonnements, notamment sur les pannes. Et du coup, je pense que il y a une panne et je me dis ouais c'est ça. Et en fait bah non c'est pas ça.
Donc ça c'était le Touareg, on va dégager le Touareg, et on va prendre... bon. Ouais, j'ai du Lancia, j'ai du Cadillac CTS, ah bah tiens, une Buick. Ouais, je vais prendre une Buick Roadmaster. Une vieille Buick Roadmaster. Ouais, bon, en espérant qu'elle est pas buggée par contre, hein, parce que si c'est pour qu'elle me bug, ça va pas le faire. Hein. On va faire la la V8 Lux. Parce qu'il y a des modes, il y a des bagnoles aussi qui sont bien buggées. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, là aussi, j'ai l'impression que c'est plus ou moins fidèlement reproduit. Ouais, plus ou moins, avec un design un peu PS1, sans vraiment l'être. Parce que le mec, il a fait au moins l'effort de mettre les manomètres bougeants. Bon, comme vous pouvez le voir, la Big Roadmaster n'a pas tenu le coup. Donc voilà comment le moteur a fini. Donc c'est un bon vieux V8, mais quand vous prenez le mur, bah, votre V8 il fait pas un pli. Alors ouais, elle est assez, comment dire, c'est une voiture assez longue pour ce que c'est. Et ce qui est dommage, c'est que, ben, comme dit, ben, ce sont des cercueils sur roue ces bagnoles-là. Parce que vous avez vu comment ça a fait l'ouvre-boîte, et si vous regardez bien le volant, je vais faire un zoom dessus. Merci mon cher monteur. Bah en fait, le volant est complètement... bah en fait, le mec qui souffrirait, par exemple, la personne qui serait à l'intérieur, souffrirait d'une cage thoracique compressée. Et avec le choc violent qu'on a eu, croyez-moi qu'il serait en collapse. Et quand je dis en collapse, il n'y aurait pas moyen de récupérer le personnage, quoi. Là, la voiture, elle est down, mais croyez-moi que ça fait bien mal, hein. Là, en fait, le mec, ça ferait ça, en fait. Ouais, vous avez compris, c'est casse-couille. Bah, petite subtilité. Quand vous faites ça, vous pouvez interchanger de bagnole, ça laisse le klaxon allumé. Il y a un léger défaut sur le mode. Bah, bon, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Qu'est-ce qu'il lui prend, là? Bon, je crois que le mode, il souffre d'un bug, là. Voilà. On a calmé les ardeurs du mode. Apparemment, le mode, il avait un problème. Cherchez pas, parfois, il y a des modes, ils se mettent à déconner sans raison apparente. Et du coup, ben, c'est pas étonnant que ça se met à déconner, quoi. Parfois, je me retrouve avec des modes, des modes de bagnole complètement bizarres. Donc voilà, quoi. Ah oui, j'ai aussi d'anciens modèles Mercedes, il me semble. Donc là, j'ai pris une Roadmaster, je vais vous prendre un GM, et puis ensuite, on fera la Mercedes. Si toutefois, il met pas 5 minutes à chaque choix de bagnole, quoi.
ce que j'adore, c'est quand tu tournes le volant, c'est comme dans c'est comme dans la vraie vie, en fait. C'est un truc de fou. Bon, ce qui est juste un peu dommage, c'est que dans le jeu, il tourne trois fois le volant. Vers le même côté. Alors que là, le volant que j'ai, il bloque au bout d'un moment, il fait un demi-tour et puis c'est tout. Du coup, je vais voir si maintenant je suis toujours conduit, enfin si maintenant je bosse toujours là où je bosse à ma société. Et je tairai un nom bien évidemment parce que j'ai pas envie que mes tortionnaires sachent où je suis. Mais que ceux qui sont censés être au courant, et qui font partie d'un cadre plus censé être État en fait. Hein. Enfin voilà. Putain, il met 500 ans à activer le machin, quoi. Moi, j'avais prévu un stream d'une heure et demie, à peu près 1h30, 1h40. Donc voilà, j'ai commencé à 21h07, donc 22h47, je m'arrêterai, je pense. Là, c'est surtout que ma semaine, elle était éreintante, là, putain. J'ai dû sprinter de nouveau ce soir du boulot jusqu'à la gare et ça fait chier. Alors Chevrolet, bah, vous avez l'embarras du choix, mais nous on va choisir vraiment un 4x4, hein, parce que voilà. Hein. Alors il y a le Tao, les vieux Tao, pour utiliser celui-là par exemple. Ah, il y a aussi le Camaro, mais j'ai pas vraiment envie d'utiliser celui-là pour le moment. Je vais utiliser celui-là. Celui-là aussi c'est un bon 4x4 quand il fait de beaux tonneaux. Il y a aussi le Bronco. Donc là, pour montrer légèrement bien fidèle à lui-même, hein, même s'il y a par moment un petit peu une sensation de PS4, enfin de PS3, mais c'est pas grave. Donc on va régler notre faciès en plein milieu du volant.
Bon là, je crois que c'est Barbuffle qui a fait le reste. Techniquement, il a vraiment moins mal pris le truc. Certes, il y a eu un effet renvoi. Bon, je pense que le mec qui a dû heurter le volant, il a dû avoir la nuque brisée. Mais honnêtement, s'il n'y avait pas ce putain de pare-buffle, je crois que le 4x4, il aurait été encore plus écrasé. Là, on a simplement perdu les roues, en fait. Et tout le système de châssis est complètement raide. Mais comme vous pouvez le voir, le toit, il est un peu plié il fait un U, comme les Renault Trafic, tu sais. Voilà, voilà. Donc, ben, du coup, celui-ci, on va le garer. On va repasser au suivant. Donc là, pour le coup, maintenant, ce que je vais faire, on va clore la partie crash test. En fait, ouais, plutôt, on va poursuivre la partie crash test parce que si je fais l'idée que j'ai en tête maintenant, on va devoir augmenter d'1 heure. Donc, je vais pas en arriver là parce que c'est un stream de 1h40 que je veux faire, 1h40, 1h45, voire 1h50, mais pas plus. Parce que sinon, je peux pas le diffuser durant la nuit de samedi à dimanche. Et je voudrais qu'il soit prêt, en fait. Demain matin, j'ai pas mal de choses à faire et j'ai le montage à faire. Et ça tombe bien parce que ce week-end, je joue pas avec mon pote puisque je vais me reposer le plus que possible, en fait. Ça met des plombes. Du coup, je vais voir pour un camion cette fois. Je vais voir si je peux trouver un freight.
que j'ai aussi récupéré un 57X dans le jeu. Putain, t'as le temps de dormir là avec lui là, Ebdon là. Putain, je râle et il s'affiche. Alors, 57X. Comme vous pouvez voir, il y a un 57X dans la place. Ouais, c'est un camion. On peut faire l'édition noire, ou sinon l'édition comme ça, ou avec l'édition Police Toluca Car Roller. Je pense que je vais faire comme ça, et on va tester avec ça. On va voir ce que ça dit, parce que ce mode, je l'ai pas encore testé en crash test. Bon bah fidèle aux reproductions du camion qu'on peut voir aussi dans Snow. Bon, là c'est l'édition camion. Donc comme vous avez pu le voir, ça a neutralisé carrément la motorisation. La face avant est complètement écrabouillée vers l'intérieur. Je sais pas si vous voyez le délire. Les feux sont morts. Enfin, le moteur est tellement bien mort que les feux se sont activés tout seuls. Et comme dit, j'ai réussi à arracher les deux portes. Le choc était tellement violent que les deux portes sont parties. C'est dire.
Le moteur est arrêté. Donc là, on a la BM, on a le Touareg, on a le Chevrolet, on a le 57X. Maintenant, on va s'en faire une dernière avant d'aller d'arrêter le truc. Et demain, je vous ferai un petit épisode secondaire pour vous montrer un petit peu comment que ça marche en fait avec les modes. Il suffit juste de, par exemple, paramétrer le truc très simplement. Bon, quoique on pourrait le faire maintenant, comme ça c'est fait. Du coup, ça équivaudrait à ce que je mette mon stream sur pause, juste pour vous montrer le chemin. En fait, du dossier repo. Ça met bien des plombes, mais c'est chiant.
Ah, bah en fait, il a même pas sélectionné des bagnoles, là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est maintenant que je remarque qu'il a même pas sélectionné. Putain, je vous ai fait glander pour rien. Connard. Bon, le camion qui s'est réactivé tout seul. Putain, l'attente est longue. On a vraiment la possibilité de mourir avec ce truc. Bon, bah ouais. Ce qu'on va faire, parce que là, le temps qu'il finisse de charger, ça fait chier. Ça met des plombes. Il va nous remettre des plombes maintenant. Donc ouais. Ah, je vous cache pas que je serais bien content d'avoir les barrettes RAM. Non, si on fait une dernière bagnole et puis ensuite après on va arrêter parce que c'est pas la peine. Là. Il met plus de plombes à charger qu'autre chose.
Putain, mais de ces plombs de fou, oh là là. Putain, il est 17 là, vous êtes obligés d'attendre comme des cons maintenant. Je vais accélérer le truc, je vais mettre a few moments later. Ah bah voilà, putain il était temps. Oh, c'est une dernière bagnole, alors là je vais vous prendre une 2.5. Ouais, j'ai des 2.5. Ou mieux, une 2.6 peut-être. Non, on va rester sur 2.5, c'est un ancien modèle. Bon, bah à première vue il trouve pas, donc je vais devoir chercher. Comme vous pouvez le voir, il y a l'embarras du choix. Hein. Il y a même des 406. Hein. Pour vous dire, j'ai même mon ancienne Titine, une Clio. Oh, merde. Bon, bah, on va devoir chercher. Hein. On me demandait pas pourquoi le mode il se met à déconner tout seul, mais il se met à déconner tout seul. Hein. Cherchez pas plus loin. C'est pas la peine, vous aurez mal au crâne à force de faire le tour. Donc ça c'est une 2.5. Fin de mon édition. Il y en a beaucoup qui avaient la version Roland Garros. Je connaissais une personne qui était en contact avec ma famille qui avait ce type de bagnole. L'édition Roland Garros. Et après on prendra la Arima. Mais les histoires de non-réponse et de défaillance système de l'application, enfin ouais, du jeu en lui-même, ça sera corrigé avec les nouvelles barrettes RAM en fait. Ouais, c'est ça, c'est fidèlement reproduit, le temps qu'ils mettent les textures et compagnie, il a du mal.
Voilà. Donc là, on va s'aligner. Donc comme vous avez pu le voir, le moteur, la carrosserie a fini contre le siège. C'est des broyeuses, ça. C'est des vraies broyeuses, en fait. Et donc, du coup, je vais prendre Arima. Je vous l'ai dit, on peut laisser le moteur et le klaxon allumés. Donc là, je vais vous faire un recap de toutes les bagnoles. Nanjain est mort. Et on refait la même chose, version Touareg. Bon, bah le moteur est raide. Ah, le moteur, je crois qu'il a cramé. Le moteur de la 2.5.
Mais ce qui a été appelé l'avant, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, ça marche bien, hein. Peut-être que pour le faire taire, celui-là, va falloir que je fasse une chose. Voilà, là on est mieux. Mais en vrai, c'est ça que ça ferait en fait. Hein. Bon là, j'ai fait pitre un petit peu, mais ce jeu, il est tonitruant parce que vous pouvez faire pas mal de choses. Non seulement des scènes de cascade. Ouais, je vous dis, ce sont des dingueries que vous pouvez faire. Et du coup, voilà. Bon, bah, moi, je vais m'arrêter là, je pense, sur ce buglage de moteur V8 de Chevrolet. Et du coup, bah, je vous invite à faire ce que vous savez, liker, commenter, partager, abonnez-vous à ma chaîne, et on se retrouve très vite pour un deuxième épisode sur la disposition des repos et comment avoir des mods. Sur ce, je vous dis ciao!